Bonsoir, nous sommes ici à Washington DC, la capitale du monde, pour invité spécial de cet après-midi et qui va se présenter lui-même parce que nous ne connaissons pas ce qu'il est, nous ne connaissons pas réellement son vrai nom. Peut-être il a des sobriquets, il va le dire lui-même. Découvrons cela. Bonsoir mon frère, famille, votre nom de famille. Merci, moi je m'appelle Atom Mbouma Kanda. Je suis chantre dans le groupe Adorons l'Éternel, GL. Je suis pasteur du centre missionnaire Philadelphie. Je suis marié à Nadège Poté et je suis père de 2 filles, de Priscilla et de Doxa. Comment vous faites vous êtes chantre, en même temps vous êtes pasteur. Comment vous partagez les tâches? Je ne les partage pas parce que c'est la grande joie, c'est de servir un même maître dans ces deux travaux que je fais, que je chante ou que je prêche. Je fais en réalité un même rôle, celui d'amener le peuple, d'amener le cœur de Dieu vers son peuple et d'amener aussi la pensée du peuple vers le Seigneur, ce rôle de sacrificateur, que je le fasse par la parole, que je le fasse par la musique. Je considère cela comme un seul travail. L'emploi du temps est différent, mais c'est le même travail. Si vous vous présentez, vous avez une église locale? Oui, comme je le disais tout à l'heure, je suis pasteur assistant dans une église locale qui s'appelle Centre missionnaire Philadelphie, dirigé par le pasteur Roland Dano. Je connais la plupart des vedettes, la plupart des chants, la plupart de nos frères, nos sœurs qui chantent dans des églises. À un certain moment, ils préfèrent être appelés indépendants. Ils ne veulent pas être sous le toit d'une certaine église, sous le toit d'un pasteur. Et pourquoi vous avez un pasteur? Je crois que c'est ce que vous venez de dire, c'est l'exception. Ce que moi je vis, c'est la règle. Alors, s'il y a une exception, s'il y a des gens qui n'ont pas accepté de se soumettre à une église locale et de suivre ce que le Seigneur nous donne à travers les hommes de Dieu, je trouve ça une exception, je ne trouve pas ça une chose à suivre. Mais je pense que ce qui devait être normal, ce qui devait être biblique, c'est que chacun reste dans la présence de Dieu, reste dans une église où il grandit dans sa foi chrétienne, on le suit, on le prépare à l'enlèvement. Je crois qu'il n'y a rien de plus normal. Donc, ce n'est pas comme si c'est un choix particulier, je crois que c'est ça la vie. Ce qui devait être la vie normale d'un chrétien. Ceux qui n'ont pas suivi ça, c'est eux qui sont dans un autre choix. Dans le mystère, ça fait à peu près combien de temps? Comment vous êtes devenu chrétien? Dans quelles circonstances? Quel jour de l'année? Je peux me souvenir du jour de l'année. Moi, je suis devenu chrétien au village. Ça faisait très longtemps. Dans le ministère, je suis depuis, je dirais, 14 ans. Et ma foi a commencé un peu plus tôt que cela. Je me souviens plus très bien de quel mois c'était parce qu'à ce moment-là, j'étais allé en voyage avec 2 de mes frères au village natal de mon père. On est allé apprendre certaines choses du village, à faire certains travaux de village. Et là, dans ces conditions de distance, loin des parents, loin de tout le monde, le Seigneur nous a parlé par la prédication de l'évangile. Nous avons connu le Seigneur. Une fois retourné à Kinshasa, nous sommes attachés à une église, ainsi le Seigneur nous a fait grandir. En fait, normalement, c'est ça, quoi. Donc, dans les dents du Seigneur, je suis là beaucoup plus longtemps. Depuis plus longtemps. Ouais. Alors, vous savez, on n'est pas chrétien, on le devient. Ouais. C'est ça, non? Bien sûr, exactement. Alors, peut-être vous êtes né congolais, vous êtes né noir, vous êtes né africain, mais vous êtes devenu chrétien. Qu'est-ce qui vous a amené? Qu'est-ce que vous avez touché? Qu'est-ce que vous avez convaincu de devenir chrétien? La première des choses, je pense que pour devenir chrétien, c'est pas d'abord seulement, ça commence pas par un effort de notre part, mais plutôt par l'attrait que nous subissons du Père. Jésus dit, nul ne peut venir à moi si le Père me l'a dit. L'évangile touche exactement la condition de nos cœurs. La procédure de toute repentance est la même. C'est que l'homme se rend compte de ses péchés. Je me suis rendu compte de mes péchés. Je me suis rendu compte de la mauvaise vie que j'ai menée qui n'avait rien à voir avec le Seigneur. Je me suis rendu compte de combien sans Christ je ne pouvais pas évoluer. Je me suis rendu compte que j'allais en enfer. J'ai vécu tout le jour en attendant l'enfer. L'évangile a mis au clair ma vie qui, comme Paul appelle, qui était complètement une boue. De là, je me suis décidé, je ne veux plus rester sur ce camp-ci. Je vais aller dans l'autre camp pour ceux qui sont garantis pour voir le Seigneur le jour où il viendra. C'est ce jour-là que j'ai pris la ferme décision de me dire, je ne peux pas me sanctifier, je ne peux pas devenir meilleur que moi-même. J'accepte que quelqu'un pardonne mes péchés et qu'il m'attire vers lui, que je fasse mon choix. Servir le Seigneur en tant que célibataire et servir le Seigneur en tant que marié, ce sont des options peut-être qui ne se marient pas. Comment vous vous aménagez? Comment vous vous en sortez? Ouais, quand j'étais célibataire et servais le Seigneur, j'avais un emploi du temps différent.
Maintenant que je suis devenu marié, je trouve aussi un emploi du temps différent, mais j'ai aussi beaucoup grandi. Dans le mariage, on grandit beaucoup, on a le sens de la responsabilité, on a le sens de faire un rapport, on comprend ce que c'est que ne pas s'appartenir à soi-même. Je crois que ça m'a beaucoup changé même ma façon de voir le Seigneur et de comprendre certaines choses dans la Bible pour moi-même. Quand j'étais célibataire, certes, je les comprenais, mais les vivre maintenant dans le mariage, c'est une grande bénédiction. Et effectivement, je crois qu'en matière d'emploi du temps, le secret déjà dans la Bible, chaque chose a son temps. Si on peut placer chaque chose en son temps, on va toujours s'en sortir. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le Seigneur? Ça fait, je ne sais pas calculer, mais ça peut faire dans les 17 ans. 17 ans. Ouais. Quels sont les temps difficiles que vous avez traversés dans le Seigneur et quels sont les temps difficiles que vous avez traversés en tant que serviteur du Seigneur? Il y a beaucoup de temps difficiles, je ne saurais pas les énumérer ici, mais en tant qu'enfant de Dieu, le temps le plus difficile, c'est le moment où on a cru qu'en venant en Christ, tout a changé, tout est transformé. On se rend compte qu'on revient dans les mêmes bêtises, dans les mêmes erreurs qu'on commettait avant. On s'est dit, mais finalement, j'ai vraiment changé ou pas? C'est toujours ce moment de tentation, le diable te fait croire, tu ne changeras jamais, tu vois, l'homme ne change pas. C'était un moment le plus difficile de ma foi, jusqu'à ce que je comprenne la Bible, que je comprenne les vérités bibliques, et que je comprenne ma part de responsabilité dans cette histoire de rester ferme sur la voie du Seigneur. En tant que ministre, en tant que serviteur de Dieu, l'un des moments le plus dur, mais aussi le plus bénissant, c'est le moment où je connais des échecs, où je fonce à fond, je commence un projet, je me rends compte que ça n'a pas marché. Je le Seigneur de me ramener, m'humilier encore à mes genoux pour que je pleure, je demande sa main. C'est un des moments où tu as prêché à tout le monde, mais toi-même tu n'as pas encore vécu. Et c'est l'un des moments le plus difficiles en tant qu'un homme de Dieu, jusqu'à ce que le Seigneur te fasse vivre ce qui est l'objet de Dieu. Entre nous chrétiens, dis-moi un peu, quel est le verset qui vous touche, qui vous a touché le plus, le verset de votre cœur? Oh, le verset de mon cœur, le verset qui m'a le plus touché. Ouais, j'en ai beaucoup, mais l'un des versets qui me touche le plus, c'est lorsque le Seigneur dit à Abraham, il dit, dans Genèse chapitre 22, il dit, verset 1, la Bible dit, après ces choses, l'Éternel parla à Abraham et lui dit, donne-moi ton fils, ton unique, Isaac. Ce verset me touche beaucoup, c'est ce qui définit toute ma vie, le culte. Être suffisamment ami à Dieu, au point que Dieu me demande quelque chose que je n'ai jamais pensé qu'un ami me demanderait, de lui sacrifier mon propre fils. Ces versets me touchent parce qu'ils me montrent à la fois le niveau d'intimité qu'on doit avoir avec Dieu. Je me pose toutes ces questions quand je me réveille. Y a-t-il des choses que je ne suis pas prêt à donner à Dieu? C'est le verset qui me sert je ne sais pas appeler ça des thermomètres. Chantez, comment vous sentez? Quand vous chantez l'adoration, quand vous êtes dans l'adoration, quand vous êtes plongé dans l'adoration, comment vous sentez? Quand je suis plongé dans l'adoration, eh bien, tout le monde te dira, on oublie que nous sur la terre, on a envie qu'on dit Amen, on se rencontre là ailleurs. Je prends un grand plaisir de louer mon Seigneur, parce que sa joie aussi déborde dans mon cœur. Je ne le loue pas seulement avec mon amour à moi, je le loue par l'amour qu'il a déversé en moi. La Bible dit, l'amour de Dieu est déversé dans mon cœur par l'Esprit qui nous a été donné. Je me sens heureux, je suis passionné quand je loue les Seigneurs. Mon dernier mot, je vous dis merci. Et merci. Je souhaiterais vous revoir parce que vous avez dit que les États-Unis, c'est votre chemin maintenant. Vous faites aller-retour comme Ah non. Ce que nous voulons vous souhaiter. Et nous vous envoyons sur notre site www.legouvernail.org. Legouvernail.org, nous définissons ce que c'est notre vie chrétienne. Et vous allez voir que nous aurons besoin de vos commentaires. Je prendrai un grand plaisir. Aussi vos images. Merci beaucoup. Mélisse aussi, merci beaucoup. Merci les gouvernails.